Bonjour, alors me revoici après une petite absence avec mes tutos make-up parce que j'étais pas dans le mood en fait du tout. Et aujourd'hui, vous savez, j'avais reçu comment dirais-je, tous les produits de chez Ilia et je vais faire un petit tuto avec ces produits-là, voir ce que ça peut donner. Alors, nous allons commencer par le Super Serum Skin. Donc, il faut secouer. Donc, on va secouer avant utilisation. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein. Ce sont voilà, vous voyez, c'est des petites gouttes comme ça. Donc, quand je ne vais pas en mettre beaucoup. Donc, ce sont des produits vegan, une marque naturelle. Alors, voilà, j'en mets pas beaucoup hein, parce que j'ai pas... Ma peau, elle est plus habituée à mettre, à mettre du maquillage. Oups. Voilà, du coup, j'en ai mis trop. Alors, avant, j'avais mis de la... En ce moment, ce que je me mets sur le visage, c'est de l'huile d'argan et de l'huile de figue de Barbarie. Voilà. Hop. C'est bizarre de se remaquiller. Oui, alors j'attends un coup de téléphone de mon père, comme certaines d'entre vous le savent, qui avait été hospitalisé parce qu'il n'était pas bien. Et en fait, ouais, c'est assez naturel en fait. C'est un sérum mais presque transparent. Alors, ensuite, les cernes. J'ai beaucoup moins de cernes, je ne sais pas si vous remarquez. Mais de toute façon, quand on n'est pas fatigué. Puis c'est un sérum anti-cerne aussi. Voilà, donc je vais essayer. Hop. Hop. Voilà. Oui, donc il avait été hospitalisé et finalement, il est resté 4 jours à l'hôpital. Ils lui ont fait le test du Covid et il avait un truc au poumon et puis finalement, bon, il est rentré, enfin il est en train de rentrer. Je vous dis peut-être ça va couper là parce que j'attends de ma mère qu'elle nous fasse une petite vidéo pour lui faire un petit coucou. Alors très naturel, hein, franchement c'est presque transparent. Alors, il y a ça aussi, celui-là, c'est une base à paupières. Alors, comme je vais me faire les paupières, je vais faire un petit maquillage un peu. Donc, on met ça sur les paupières. Hop, pour que les fards à paupières, le fer à paupières tienne. Ouais, c'est quand même très spécial, hein, ce confinement. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment très, très spécial. On se demande ce qui se passe dans notre vie, là. On se demande ce qui se passe dans notre vie. Alors, je vais faire un nude. Je vais utiliser cette palette qui est une palette de chez Huda Beauty que j'ai depuis longtemps. Et je vais utiliser donc, comme je vais faire un espèce de nude, c'est bizarre de se maquiller. Ouais, c'est très 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 spécial ce qui nous arrive. Hein. Très très spécial. Le monde s'est arrêté, le monde entier, quoi. Là, tout le monde est à la même enseigne, je dirais. Les pays les plus riches, bon, les pays les plus pauvres encore, évidemment, c'est ceux qui vont charger, mais quand même, dans les pays développés, aujourd'hui, quand même, quand on se dit qu'on fait partie d'un pays quand même développé, hein, la France, et que on n'a pas de masque pour protéger les gens qui soignent, on n'a pas de masque pour se protéger quand on sort. Oups. C'est absolument dingue. Dingue, dingue, dingue. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais mettre un petit peu plus foncé. Ah non, je vais faire un mélange. Je vais mettre celui-là. Mais je l'avais mélangé, j'avais mis du plus foncé. Oups! Alors, je vais en mettre un petit peu comme ça. Voilà. Je vais faire quelque chose vraiment de très doux. Et de l'autre côté, voilà, ouais. Donc c'est quand même... Alors moi j'ai mes voisines. Vous voyez? C'est doux comme ça, non? Le teint est joli, le sérum vraiment est très joli, très naturel.
Donc j'ai mis ça. Alors, vous savez quoi, comme j'ai encore un petit peu mal aux yeux, je me suis mis des fards à paupières, mais je ne vais pas me mettre de mascara, si ça ne vous dérange pas. Et mon petit chiffon, il est toujours là. Alors, je vais appliquer sur les joues. J'ai deux petits blushs pour les joues. Ah non, ça c'est un shiner, enfin c'est un glowy pour mettre juste au-dessus là. Et par contre, j'ai celui-là qui est très joli. Regardez comme il est joli comme couleur. Alors, je vais en mettre un petit peu sur les joues. Ah oui, mais c'est vraiment... c'est des produits très très discrets. Hein. Ah, j'aime beaucoup, hein, en fait. En fait, c'est du glowy aussi. C'est un glowy, mais rose. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la différence? Ça s'appelle Tenderly. Donc, il y a celui-là. Et il y a celui-là qui est un peu plus doré. Donc, je vais en mettre un petit peu là. Écoutez, franchement, ces produits, je trouve ça très naturel et je trouve ça agréable parce qu'ils sont très transparents et très doux. La texture est incroyable. Et ça, c'est le brillant à lèvres qu'on peut utiliser aussi sur les joues. Vous voyez, c'est celui-là. Alors, je vais m'en mettre un petit peu sur les lèvres. Oh là là, c'est un vrai plaisir. Hein. C'est un vrai plaisir, cette marque, hein, que je découvre. Et on peut en mettre aussi un petit peu sur les joues pour donner un petit peu de rose aux joues, vous voyez. Ça peut faire rose à joues. Et voilà. Écoutez, franchement, en 7 minutes, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai utilisé donc le sérum. C'est le Super Sérum Skin Tint. En plus avec une protection. Ensuite, comment dirais-je, l'anti-cerne, il y a la base à paupières, très bien. Ensuite, les deux shimmer, je sais pas comment on va appeler ça, multistick, je sais pas comment ils appellent ça, j'en ai mis deux, et celui-là. Et plus un peu de Huda Beauty sur cette palette Huda Beauty nude que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent sur les paupières. Je ne mettrai pas plus, mais déjà c'est transformé. Alors, ce que je vous disais, c'est que je me suis acheté du cidre. J'ai bu un peu de cidre, ça me fait du bien. Dans un verre Coca-Cola. Ouais, donc c'est quand même une période que l'on traverse très spéciale. C'est vraiment... on nous aurait parlé de ça il y a un mois, on aurait dit non. On l'a vu arriver, mais on n'y croyait pas, je pense, en fait. Ça, c'est qu'on a vu arriver le truc comme une espèce de boomerang. Moi, je me souviens quand je suis allée faire le shooting avec Elena, là, justement, sur les quais de Seine, là, je leur avais dit, moi, je veux, c'était la semaine juste avant le confinement, je leur avais dit, moi, je ne veux pas qu'on me touche le visage. Déjà, on était déjà un petit peu stressés. Elle m'avait dit, oui, oui, pas de problème, t'inquiète pas et tout. Et puis, on a fait le shooting et moi, je me souviens quand j'étais dans le métro et tout, je me mettais dans des coins, déjà, j'étais un peu angoissée par tout ça, quoi. Et puis, bing, ça tombe dessus. Et puis, quand tu regardes les infos, t'es juste... tu te dis, waouh, what's happens to our world? La nature nous a fait des grosses alertes que l'on n'a pas écoutées. Et maintenant, on prend ça dans la gueule. Hier, je pensais à tous les SDF, tous les personnes qui sont, vous savez, dans les espèces de favelas, parce qu'on a nos favelas aussi, nous, à Paris, en dehors, enfin, je pense que dans d'autres grandes villes aussi, en dehors de la ville, vous savez, genre Port d'Aubervilliers, auprès des, excusez-moi, ça bouge, auprès des périphériques, là, tous les mecs, les familles qui se sont installées là. Et voilà, c'est vraiment très grave.
Aux États-Unis, on n'en parle pas. Je sais pas. Alors oui, on parle du complot et tout. Je sais pas. On sait pas quoi croire. Alors moi, je vais avoir 62 ans. 62 ans. Je passe déjà dans 2 ans. Je vais avoir 60 ans dans 2 jours, le 10 avril. Imaginez-vous, le 10 avril. Je vais m'en souvenir du 10 avril 2020, de l'année de mes 60 ans. De toute façon, j'avais rien envie de faire de spécial. Mais là, ça va être... on va faire ça à la maison tranquillement avec mon fils et un pot. Ils vont faire des crêpes. Non, mais c'est dingue. J'avais envie d'avoir les pieds dans l'eau ou les pieds dans le sable. Enfin, ça va, souvent ça va ensemble. Quoique, non, pas forcément. Les pieds dans l'eau, il n'y a pas forcément du sable à côté. Ouais, 60 ans, donc je vais devenir une sexygénaire. Sexagénaire, c'est niette. Et sexygénaire, c'est vraiment le terme que je voudrais que l'on utilise pour les femmes, quinquagénaires, quadragénaires. C'est à partir de quadragénaire, il n'y a pas de tersagénaire, non. C'est quadragénaire. Voilà, mais bon, sexagénaire, ça correspond plus à sexygénaire, mais ça pourrait s'adresser à toutes les génères, tous les génères, mais on s'adresse en l'occurrence aux femmes. Bon ben voilà, moi mon activité, vous imaginez bien que tout s'est arrêté, donc c'est un peu beaucoup la catastrophe, mais je veux garder mon énergie positive, je veux garder comment dirais-je, je veux rester connectée à l'univers parce que à un moment de toute façon ça va arrêter. Alors même si en fait tous être obligé de porter des masques pour sortir, bah, c'est pas grave, mais il y a un moment où ça va reprendre, donc il faut garder ça en mémoire et puis en espérant que ça sera le plus rapidement possible. Ça, malheureusement, personne ne peut le dire aujourd'hui. Aucun des gouvernements, des médecins, personne, enfin tout le monde est pris de court et tout le monde est sous le choc de tout ça, quoi. Alors moi, je remercie tous les gens qui sont en première ligne, mais que ce soit pas seulement le personnel soignant, tous les gens qui nettoient, le personnel de nettoyage dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans la rue, les éboueurs, tous les gens tous les pharmaciens, tous les gens qui sont dans les magasins pour qu'on puisse aller faire nos courses et puis qu'on puisse continuer à manger, tous les gens qui sont dans toutes les industries qui continuent à travailler pour justement fabriquer des choses, de la base, des bases, quoi, pour que la population... les populations du monde, mais enfin là en l'occurrence je parle de la France, la population française puisse continuer à avoir un minimum. Mais bon, le gouvernement nous a menti. Ah, avant il ne fallait pas porter de masque, puis maintenant tout d'un coup ça y est, vous portez des masques. Enfin depuis le début on ne raconte que des conneries. Moi déjà, rien que le jour de l'élection, j'avais dit j'y vais pas, fuck les élections, parce que je trouvais ça inadmissible qu'ils veuillent la veille du confinement envoyer les gens voter. C'était mais ouf. Voilà, donc me revoici, mon premier make-up avec Ilia. Ilia, vraiment une marque très très jolie. J'espère que je vais continuer avec eux parce que j'aime beaucoup toutes les textures. Je vous embrasse, prenez soin de vous, stay home, restez à la maison, faites des crêpes, faites l'amour, faites la bagarre, faites ce que vous voulez, mais prenez soin de vous. Bye bye.